Donc voilà, vu tout ce qui se passe actuellement au PDCI, avec notamment l'élection du président, etc., j'ai souhaité recevoir Jean-Paul pour essayer de discuter ensemble, essayer de comprendre certains trucs, parce que pour nous qui ne sommes pas membres du PDCI, c'est vrai que quand on parle de bureau politique, voilà, donc juste pour comprendre tout ça. Mais avant tout, Jean-Paul, est-ce que tu peux te présenter, dire voilà, qui tu es, à quel moment tu rentres au PDCI, etc. D'accord, merci. Cher frère, je suis Kofi Kwasi-Kang Jean-Paul. Pour le moment, je travaille en tant qu'archiviste au ministère de l'Éducation nationale à Paris. Notre parcours au sein du PDCI a commencé, on peut dire, depuis qu'on est né, parce qu'on a des parents qui sont PDCI naturellement. Je voyais à chaque fois quand il y avait les élections, les réunions du bureau politique. Une fois même, quand on était plus jeune, j'ai vu mon père lors d'un congrès du PDCI à la télé, tout ça. On peut dire c'est tout ça qui a motivé notre parcours. Et probablement, c'est dans les années 2012 que nous, on rentre vraiment en politique, parce qu'il faut dire que pendant les cursus scolaires, on était dans les mouvements estudiantines et autres, ça n'a rien à voir avec politique. Mais on rentre pratiquement en politique en 2012. Après le bac, on arrive sur le campus universitaire, il faut vraiment chercher à militer. Donc, je pense bien que j'ai commencé par la cellule estudiantine, à l'époque dirigée par Kofi Bédia, sur la responsabilité du président Kwadwo Bertin dit Kakabe. Donc, c'est comme ça que nous, on est rentré en politique. Bien, ok. Donc, un parcours, on va dire un parcours bien initiatique, hein, genre de la famille, etc. Alors, aujourd'hui, comment tu analyses aujourd'hui la vie du parti? On sait qu'on a perdu le président Bédié, avec tout ce qui se passe. Comment tu vois un peu l'avenir du parti actuellement? D'accord, merci. Il faut dire que le PDCI, c'est un grand parti. Donc, nous, c'est vrai que le parti rencontre souvent des difficultés à un moment de son histoire, mais le PDCI, comme je te l'ai dit, c'est un grand parti. On a su rebondir face à les différentes difficultés qu'on a rencontrées. Aujourd'hui, le président décédé, paix à son âme, il faut remobiliser le parti, il faut remobiliser les troupes. Donc, pour cela, il faut un président. Donc aujourd'hui, l'actualité politique du PDC est animée par l'élection du président du parti. Heureusement, comme le PDC regorge beaucoup de cadres, nous avons enregistré 5 candidatures. Je pense bien que chacun va rater en campagne au moment venu. On aura un président. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'au-delà de tout ça, c'est la famille, c'est la même famille. Donc celui qui sera élu, il faut que tout le monde reste au parti, pour qu'ensemble on puisse travailler pour la bonne marche du parti. Alors, on a beaucoup parlé de cette élection-là, et je pense que l'une des conditions que tout le monde évoquait à chaque fois, c'était être membre du bureau politique pendant 2 ans. Moi, parce que j'ai reçu des gens qui me demandaient, moi je ne sais pas trop comment ça fonctionne. D'abord, le bureau politique, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente comme organe au sein du parti? Et pourquoi c'est nécessaire d'avoir 10 ans au bureau politique avant de... Est-ce que toi, tu es membre du bureau politique, par exemple? Bon, moi, je ne suis pas membre du bureau politique. Moi, je ne suis pas membre du bureau politique. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont membres du bureau politique, mais moi, pas encore. Mais le bureau politique, c'est l'organe de décision en 2 congrès. Il faut dire que c'est l'instance même qui prend les décisions de la vie du parti. Tu vois, par exemple... le bureau politique peut convoquer un congrès extraordinaire. On prend l'exemple en 2012 lors du congrès, le 12e congrès, je veux dire. Le 12e congrès avait pour résolution que le PDCI devait avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2015. Quand le président BDP à son âme fait l'appel de Daoukrou, il faut convoquer un congrès extraordinaire pour s'aligner sur l'appel de Daoukrou, pour ne pas que le PDC puisse avoir un candidat à l'élection présidentielle de 2015. Donc du coup, le bureau politique, le président BD convoque un bureau politique qui va prendre la décision d'aller à un congrès extraordinaire. Parce que très souvent, le bureau politique prend des décisions, mais ne peut pas révoquer, s'il faut forcément un congrès extraordinaire pour révoquer les décisions du congrès ordinaire. Donc c'est comme ça, on peut prendre l'exemple même, parce que c'est le congrès qui définit le nombre des membres du bureau politique.
bien avant le dernier congrès extraordinaire, la liste était à 400. Mais bon, oui, 400 membres. Mais vu l'engouement des militants et autres, le président voulait pousser la liste à 2400, donc il fallait un congrès extraordinaire pour entériner la décision. Donc le bureau politique a donné quitus au président ou bien au parti de convoquer un congrès extraordinaire pour pouvoir faire sauter le verrou de la liste de 400 à 2400. Mais c'est quoi les conditions pour être membre du bureau politique? Bon, je pense bien que c'est le militantisme et puis si le président, parce que c'est le président qui nomme ou bien sous proposition du secrétariat exécutif et que le président nomme les membres du bureau politique. Si le président estime que, vu votre militantisme, vu ce que vous faites pour le parti, vous êtes apte à être membre du bureau politique. Mais là, le président vous nomme comme membre du bureau politique. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de critère de... Tu as milité depuis tel nombre d'années, tu as telle responsabilité, c'est un peu au bon vouloir. Est-ce que c'est un peu au bon vouloir du président? Comme je l'ai dit, pas au bon vouloir du président seulement, je dis souvent sous proposition aussi au Congrès ou bien sous proposition du secrétariat exécutif. Je ne pense pas qu'il doit avoir un certain nombre de militantistes pour être nommé bureau politique. Parce que je connais des gens qui ont milité depuis longtemps dans le parti, mais qui ne sont pas membres du bureau politique. Donc, je pense bien que, vu ce que tu apportes au parti, ton militantisme, si tout est avéré, si le président estime que, ou bien le secrétaire exécutif, ou bien les membres estiment que ils font des propositions, parce que la plupart, c'est les délégués des délégations, parce que le PDCI est constitué en beaucoup d'instances. Donc les délégués qui gèrent les délégations, ils font les propositions par délégation. Donc ils font ces propositions-là au président et le président valide une norme. Par contre, le président peut estimer que vous avez tellement servi le parti que vous pouvez être au bureau politique. Donc le président vous nomme. C'est comme ça qu'on est membre du bureau politique. Okay. L'autre chose, c'est qu'il y aura aussi le congrès. Est-ce que tu peux dire un mot? Le congrès, c'est quoi pourquoi c'est si important qu'on choisisse le président du parti au congrès et qui vote? Et surtout, comment ça s'organise concrètement? D'abord, il faut dire que le PDCI même, souvent les gens parlent de PDCI, mais peut-être qu'ils ne maîtrisent pas trop grand chose, parce qu'il faut dire que le PDCI, c'est une section du RDA. Donc, souvent, quand les gens disent secrétaire de session, secrétaire président du comité de base, tout ça, normalement, c'est sous-section, puisque le PDCI en elle-même est une section du RDA. Donc, en réalité, on devrait dire sous-section, sous-comité de base. Aujourd'hui, pardon, on fait une parenthèse, mais aujourd'hui, là, en Afrique de l'Ouest, quels sont les partis qui sont membres du RDA? Mais je pense bien que c'est le PDCI seulement qui reste comme... Parce que la plupart des autres partis sont disparus. Il y a un parti qui est... Mais l'ANC ne faisait pas partie du RDA. L'ANC ne faisait pas partie du RDA. Donc, du coup... Mais bon, comme le PDCI est resté, mais le PDCI a toujours été une sous-section du RDA. Donc, normalement, les secrétaires de session, ça devrait être sous-section, sous-président pour un comité de base. Mais bon, dans l'appellation, les gens disent session, secrétaire, donc ça évolue au fil du temps, mais pour le moment, ça reste toujours comme ça, je pense bien. Donc, le congrès, comme je te l'ai dit, c'est l'organe suprême du parti. C'est au congrès qu'on prend les grandes décisions. Et quand il y a les situations comme celles qu'on vit aujourd'hui, le président est décédé, il faut forcément un président du parti. Maintenant, pour la bonne marche du parti, il faut un président. Donc, le président, il doit forcément être élu par un congrès. Soit c'est un congrès ordinaire, si on respectait les normes. Mais bon, comme le président est mort, on ne peut pas attendre la date prévue pour le congrès. Est-ce que tu peux revenir? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu peux revenir sur la différence de congrès. Là, ça va être un congrès quoi? Extraordinaire. Mais c'est quoi un congrès ordinaire? C'est quoi un congrès extraordinaire? Ça veut dire que dans la vie du parti, voilà, ça date précis. Normalement, quand le président est élu, chaque 5 ans, on doit aller à un congrès ordinaire. Et il peut arriver aussi que des congrès extraordinaires ont fait qu'on pousse la date du congrès ordinaire. Donc là, le congrès, ça devait être quand? Normalement, le congrès ordinaire devrait avoir lieu en 2018. Puisqu'il y a eu un congrès ordinaire, je crois bien en 2013.
Okay. Donc, il devrait avoir un congrès ordinaire en 2018. Mais vu à l'époque, le RADP qui voulait se renfermer sur le PDCI, absorber le PDCI, tout ça, on a juste... le président a convoqué un bureau politique peut-être qui avait donné, je crois bien, à un congrès extraordinaire. Voilà, c'est à ce congrès-là, je crois bien qu'ils ont sauté le verrou de la liste des 400 membres du bureau politique à 2400. Ouais. Parce que aussi, c'était géostratégie, il fallait... Pour ne pas que les gens puissent aller au RADP, il fallait les responsabiliser, les nommer membres du bureau politique, tout ça aussi, ça fait partie de la stratégie. Donc, c'est ça, normalement, on devrait le faire en 2018 et puis faire en 2023. Ouais. Mais comme ça ne s'est pas fait et qu'il y a une situation qui est là, sinon, normalement, je crois bien que le dernier congrès extraordinaire avait donné cursus au président de rester président avec les structures spécialisées comme la JPDCI, l'UFPDCI, de continuer leur mandat, puisque les mandats devraient finir, de continuer leur mandat jusqu'à ce qu'on parte au congrès extraordinaire, un congrès ordinaire normalement qui devrait être qui était prévu en décembre 2023. Ouais. Mais là que le président est décédé, on convoque un congrès extraordinaire. Mais finalement, ça intervient à la même date. Là, bon, mais les conditions changent. Parce que quand le président décède, il faut 6 mois au président par intérim pour organiser les élections. Donc, du coup, on se dit qu'on est pris par le temps et autres, donc on fait un congrès extraordinaire. Ok. Donc, concrètement, le congrès extraordinaire, qui vote et qui ne vote pas? Le congrès extraordinaire, comme le congrès ordinaire, c'est les mêmes personnes qui votent. C'est les congressistes. Les congressistes, c'est les membres du bureau politique, les secrétaires des sessions, les secrétaires, les délégués. Bon, normalement, les structures spécialisées ne votent pas. Mais c'est quoi les structures spécialisées? Les structures spécialisées, c'est la JPDCI. Ah ouais, l'UFPDCI, tout ça, normalement, ne vote pas, mais je crois bien qu'il y a un quota qui est donné à ces structures spécialisées pour pouvoir participer au congrès. Sinon, normalement, c'est les secrétaires de session, les comités des sages, les grands conseils et autres. Ce sont ces personnes-là qui sont congressistes. Les élus aussi, c'est ça. D'accord. Alors, l'autre chose que je voulais savoir, ça concerne justement les membres les candidats à cette élection-là. Est-ce que aujourd'hui, pour toi, on parle de consensus et on parle d'élection? D'abord, est-ce que tu peux expliquer pourquoi, en fait, s'il y a consensus, est-ce qu'il y a élection? Parce que si tout le monde s'entend pourquoi on vote un candidat, est-ce qu'il y a nécessairement des élections? Et sinon, s'il y a des élections, comment ça se passe? C'est quoi la différence en fait? Pourquoi on parle de soit par consensus, soit par élection? D'abord, je vais dire que si c'est consensus, même quand on sort là avec un seul candidat, au PDCI, c'est la démocratie qui prend, quel que soit alpha et loi, élection, vote. Même, je me rappelle bien, le président a été élu seul, malgré qu'il était le seul candidat, en tant que président du parti, il a été élu seul. Même à la convention pour choisir le président comme candidat du PDCI pour les élections présidentielles de 2020, malgré qu'il était seul, on est passé au vote. C'est comme ça au PDCI. Qu'il y ait consensus ou pas, on va passer au vote. Donc là, c'est quelque chose que je voulais clarifier. Donc quand on parle de consensus, c'est-à-dire au PDCI, on a une manière de fonctionner pour ne pas qu'il y ait des frustrations, pour ne pas qu'il y ait des divisions entre nous. Donc quand il y a plusieurs candidatures comme ça, on essaie de discuter, bon, la direction du parti essaie de discuter avec les candidats, voir le meilleur profil, s'ils s'entendent pour qu'on parte en rang serré. Mais au cas où on n'arrive pas à avoir le consensus autour de quelqu'un, bon, on va aux élections. Ça fut le cas au 12e congrès du ordinaire du parti où on avait 3 candidats, le président personnel Henri Konan Bédié, le président de la JPDCI d'alors, Kwadjo Konan Bédin, et le secrétaire général, le professeur Guigué Madi. Donc on est allé au vote et le président est sorti victorieux sur ses adversaires. Donc c'est comme ça. S'il n'y a pas consensus, on va aux élections. Mais s'il y a consensus aussi, on ira quand même au vote. Ouais, c'est ça.
Ça dure combien de jours le congrès? Normalement, il y a des congrès de 3 jours, il y a des congrès de 2 jours, il y a des congrès de 1 jour. Mais je crois bien que ce congrès, c'est juste 1 jour, un jour, le 16 décembre. Ouais, donc c'est ça. Et puis très souvent le congrès extraordinaire, comme je le dis, comme c'est le bureau politique qui décide, très souvent c'est un congrès à un seul ordre du jour. La preuve en est celui-ci, l'élection du président. En 2018, je crois bien, c'était le verrou de la liste électorale, la liste des bureaux politiques, des membres du bureau politique. En 2014, je crois bien, c'était pour intérimer l'appel de Daoukro. C'est ça. Et aujourd'hui, les 5 candidats en liste, donc on rappelle, il y a le professeur Maurice Kakoudji-Kawé, Tidiane Tia, Makoussi Benjo, Jean-Marc Yassé, et le dernier, c'est... Le dernier candidat, c'est Komo Kwaku, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors, quelle est ton analyse sur ces différents candidats-là? Je ne veux pas te demander ton pronostic, peut-être que tu n'as pas envie de le... J'ai pas envie de demander ton favori, peut-être que tu n'as pas envie de le dire faussement, sinon tu peux le dire, mais quel est ton point de vue sur l'ensemble de ces candidats-là? Bon, comme tout le monde le constate, 5 candidats, ça montre le dynamisme du parti, ça montre les différentes qualités de cadre que le PDC a. Et on en a plein, on pourrait même avoir 20 ou 300 candidats au PDC quand tu vois les gens comme les Thierry Tano, les Jean Lubion, tous ceux-là qui n'ont pas fait des candidatures, sans oublier Yasmina Ogné. Je pense bien qu'on a assez de cadres. Mais bon, comme on va à une élection, il faut rallier des personnes à sa cause. On se retrouve avec 5 candidats. Ça montre que le parti veut renaître, veut revivre. Donc là, je vois que le président par intérim a lancé des solennités déjà, qu'il fallait faire un consensus autour des candidats. Mais moi, ma position n'est pas cachée. Hein. Je suis pour le ministre Tidiane Tia et je souhaite que le consensus tourne autour de lui. Et j'espère qu'on aura ce consensus-là parce que c'est la position de la majorité des militants du PDC. Aujourd'hui, c'est la position de la majorité. Et si on n'a pas ce consensus, je pense bien que les secrétaires de section, les congressistes, ils auront la lourde charge d'élire le ministre comme président du parti. Ouais, bon, ok. Donc on retient que Jean-Paul souhaite que le ministre Tidiane Tia soit élu. On va essayer de se projeter un peu plus loin, 2025. On sait que ce congrès-là, c'est aussi pour préparer 2025, l'élection présidentielle. Bon, moi, ma question, c'est est-ce que tu penses qu'en 2025, il va y avoir une coalition des oppositions? Parce que face au parti au pouvoir qui, rappelons, a gagné quand même largement les élections locales, moi, mon analyse, c'est que les partis d'opposition doivent peut-être s'unir. Donc, comment tu vois 2025? Ça, c'est un peu plus loin, mais on essaie de se projeter. Est-ce que tu penses qu'ils vont aller plutôt dans ce sens-là de l'union? Comment tu vois ça? Il faut dire que traditionnellement, le PDC, c'est un parti d'élection. En Côte d'Ivoire, des élections crédibles, organisées de façon crédible et ouverte, je pense bien que le PDC soit vainqueur. Mais il ne faut pas se voiler la face de dire que ouais, on est fort, donc on n'a pas besoin d'alliance. En politique, on a toujours besoin d'alliance. C'est vrai que peut-être qu'au premier tour, on n'ira pas en alliance. Chaque parti va présenter son candidat. Et que je peux dire qu'on aura le ministre président du parti, M. Tidiane Tia, comme candidat du PDC à l'élection présidentielle de 2025 et qu'il va gagner au premier tour, au cas où il ne gagne pas au premier tour. On aura besoin des autres partis de l'opposition avec qui on a déjà entamé des alliances comme le PPAC et d'autres partis de l'opposition comme alliés au deuxième tour. Parce que si on n'a pas la victoire au premier tour, on aura besoin de tout cela. Donc voilà pourquoi on entretient de bonnes relations dès le départ avec eux pour un éventuel ralliement au deuxième tour. Ouais, c'est ça. Ok, bah déjà on a un peu fait le tour des sujets. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler qu'on n'a pas abordé? Bon, pas grand chose à dire, mais moi c'est un appel que je lance à tous les militants du PDCI, que ce soit tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur, de se mobiliser pour le 16 décembre à faire en sorte que le congrès soit un congrès réussi totalement. Et il faut faire en sorte qu'au sortir de ce congrès-là, on ait tous les militants du PDCI, au sein du PDCI, toujours. Donc voilà pourquoi, pour moi, quel que soit les discours
puisque c'est une élection en interne, il faut qu'on soit courtois. Le professeur Maurice Kakou-Gikawe, c'est les gens qui ont servi le parti depuis Hubert Huet, donc il faut qu'on ait des propos, même si c'est les élections, on ait des propos courtois. Le professeur, monsieur le maire du plateau, Akosi Benjo, tous ceux-là, Jean-Marc Yassé, c'est des gens qui se sont battus pour le PDCI, ils ont toujours défendu le parti, donc c'est des personnes ressources du parti, donc il ne faut pas tenir des propos, ou bien il ne faut pas faire des trucs qui peuvent frustrer les gens. Donc voilà pourquoi moi je suis pour le consensus, mais en même temps, même s'il n'y a pas de consensus qu'on doit aller aux élections, on doit faire en sorte qu'au sortir du congrès, le PDCI soit fort, valeureux et victorieux. Merci Jean-Paul. Merci à toi.